Donc je continue pour la question D. Il dit la chose suivante. Écrire un programme C++ qui demande à l'utilisateur les coordonnées de deux points, P1 et P2 par exemple, distincts, c'est-à-dire donc les coordonnées X, Y seront distinctes du plan et qui affiche les coordonnées du point milieu. Ce qui fait, ou bien ce qui revient à déclarer trois variables de type point. Le point P1, le point P2 et le point P3 qui correspond au point milieu des deux points P1 et P2. Donc on va demander à l'utilisateur d'entrer des valeurs pour les attributs non X et Y de chaque point. Donc ce qui est important pour nous, ce sont les coordonnées X, Y des deux points P1 et P2. Et on va créer par affectation donc un autre point qui est le point milieu, donc au niveau de la variable P3. Alors pour le point P3, donc son nom, donc je vais le dénommer par exemple M pour milieu. Les coordonnées donc X ou bien la coordonnée X du point P3 qui correspond au point milieu des deux points P1 et P2. Donc la coordonnée X du point P3 sera calculée par la sommation de la coordonnée X des deux points P1 et P2 divisé par 2, c'est-à-dire addition du X de P1 plus le X de P2 divisé par 2 pour construire le X de P3. Donc l'objectif de la question C, c'est comment peut-on manipuler par des affectations et comment peut-on manipuler la notation pointée pour au niveau des variables de type structure. Alors le X du point milieu qui sera calculé dans P3, le X du point milieu P3 sera calculé par la sommation de la coordonnée X des deux points P1 et P2 divisé par 2. C'est-à-dire la coordonnée X de P1 plus la coordonnée X du P2, le tout divisé par 2, ils seront affectés par suite au X de P3. De la même manière, la construction de la coordonnée Y du point milieu P3, donc le Y du P3 va recevoir la somme des Y de P2 et de P1 et de P2, le tout divisé par 2 et un cout qui va afficher donc le point milieu, donc le point milieu, c'est que ces attributs donc seront respectivement P3.nom, un séparateur, sa coordonnée X, un séparateur, et sa coordonnée Y. Une amélioration donc du code, donc vu que l'énoncé D il dit ou bien qu'il demande à l'utilisateur les coordonnées donc de deux points distincts, c'est-à-dire on doit s'assurer que les coordonnées X et Y des deux points P1 et P2 sont différentes. Donc on va rajouter un test donc après avoir demandé les coordonnées X et Y des deux points P1 et P2. Donc avant d'entamer, si vous voulez, le calcul des coordonnées X et Y du point milieu au niveau de P3, on doit s'assurer que les coordonnées X de P1 et P2 sont différentes, de même que la coordonnée Y du point P1 et P2 sont différentes. Donc on va rajouter un test donc avec un if pour écarter l'exception suivante, c'est-à-dire l'exception si les coordonnées X de P1 et P2 sont identiques ou bien les coordonnées Y de P1 et P2 sont identiques. Donc un test dans lequel on va comparer la coordonnée X du point P1 et la coordonnée X du point P2, donc s'ils sont égaux, et si la coordonnée Y du point P1 est égale à la coordonnée Y du point P2. Donc dans un seul cas dans lequel on peut dire que le point P1, les deux points P1 et P2 sont identiques, c'est le cas où leurs coordonnées X
sont identiques et leurs coordonnées y sont identiques. Donc, ils doivent être identiques à la fois au niveau de la coordonnée x et au niveau de la coordonnée y. Donc, à ce moment-là, on peut dire que les deux points saisis par l'utilisateur ont des coordonnées identiques. Donc, il s'agit de deux points identiques. Par suite, on ne peut pas. Leur point milieu sera donc le même. Par suite, on ne peut pas parler d'un point milieu. Donc, pour nous, ça sera une exception. Une exception. Donc, si l'utilisateur a tombé, si vous voulez, dans cette exception, donc on va afficher un message qui dit que les deux points sont identiques. Voilà. Un system pose pour l'array et un return avec 0. Donc, pour arrêter, si vous voulez, le programme donc à ce cap là. Donc on aura bien évidemment deux scénarios. Un scénario si les deux points sont identiques, donc le programme va accéder à ce bloc et un return avec 0 qui va arrêter le programme à ce cap. Si l'une des deux coordonnées sont différentes, que ce soit le x, que ce soit le y, le programme donc ne va pas accéder à ce bloc. Par suite, il va continuer son exécution de façon, si vous voulez, normale par le calcul des coordonnées x et y du point P3 qui correspond au point milieu. Donc je compile et j'exécute. Je vais tester donc ces deux scénarios. Le scénario où l'utilisateur, donc je vais considérer le point P1, donc je vais le nommer A, la coordonnée X 10, la coordonnée Y 12. Le point B donc aura comme coordonnée X 10, comme coordonnée Y 12. Donc le programme il dit la chose suivante, les deux points donc sont identiques. Il ne va pas continuer par le calcul des coordonnées du point milieu. Un autre scénario, le scénario où les deux points sont différents, donc A avec comme coordonnée x 12, comme coordonnée y 14, le point P2 avec comme nom B, comme coordonnée x 12 et comme coordonnée y maintenant, donc on va faire la différence avec la coordonnée y. Donc le point milieu sera donc dénommé M, sa coordonnée x est la somme, donc 12 plus 12 c'est 24 divisé par 2 c'est 12. Pour la coordonnée y, donc 14 plus 10, c'est 24 divisé par 2, c'est 12. Donc on a abouti à un point dont les coordonnées x et y sont identiques, qui correspond au point milieu des deux points P1 et P2.